Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Des duplex, des réactions, la RTVS 1 vous informe toutes les heures, pendant toute la journée. Soyez les mieux informés, soyez les premiers à savoir tous les sujets d'actualité traités avec impartialité. Ici, opposition, majorité, société civile bénéficient d'un même traitement. Vous voulez des vraies informations? Alors, ne ratez plus nos éditions d'infos. 15 milliards de dollars de fortune dont on accuse Joseph Kabila par le magazine américain Forbes cache une grande forêt derrière. Selon nos sources, les anglo-saxons font pression sur Kabila qui a collaboré avec la France dans le domaine du pétrole lors de sa visite à Paris. Autre péché de Kabila, l'achat des avions de chasse auprès des Russes, ce qui justifie cet acharnement contre le président congolais. En plus, le magazine n'a produit aucune preuve de ces révélations difficiles de faire confiance aux écrits d'un journaliste. Analyse de la rédaction avec Adam Chemissi. La République démocratique du Congo a été secouée par l'information faisant état de la fortune de Joseph Kabila. Le président du Congo Kinshasa aurait dans son compte personnel environ 15 milliards de dollars. C'est le magazine américain Forbes qui a livré l'information. Du coup, le Monde a présenté le chef de l'État congolais comme étant l'une des personnalités les plus riches du continent noir. Dans le pays, les réactions se multiplient. Lambert Mende a été le premier à nier officiellement les faits. Le porte-parole du gouvernement n'y croit pas du tout et parle des mensonges et des fausses accusations contre le président congolais. Analysons à présent froidement et de manière critique ces révélations du magazine américain. Mobutu avait été accusé par les mêmes Américains d'avoir 5 milliards de dollars de fortune. Mais comment Joseph Kabila, qui n'a que 13 ans au pouvoir, peut dépasser 3 fois en fortune Mobutu qui a fait 32 ans de règne? C'est assez louche. C'est vrai que Kabila n'est pas pauvre, mais avoir 15 milliards de dollars, 3 fois plus que la fortune de Mobutu, c'est dur à avaler quand même. Autre chose qui cloche, le journal américain Forbes n'a exhibé aucun document qui atteste que Kabila a autant d'argent. Le journal américain n'a aucun aveu d'un responsable de banque. Il n'y a nulle part aucune photo de villa de Kabila dans le monde. Forbes n'a aucune preuve, ne cite aucune source crédible. Or, en journalisme, surtout en presse écrite, les investigations doivent être soutenues par des preuves. Où sont les extraits bancaires qui prouvent que Kabila a 15 milliards en banque? L'Occident avait dit que Mobutu possédait 5 milliards de dollars. À sa mort, sa famille n'a jamais vu cet argent. Les Mobutu fils et filles n'ont reçu que 5 millions de dollars. Où est la vérité? L'article du confrère américain qui divulgue cette information est visiblement écrit sur un coup d'émotion. Le style et la déontologie journalistique n'y sont pas du tout. Le confrère en écrivant dit « Joseph Kabila doit ». Là, c'est la forme impérative. Or, un journaliste n'est pas celui qui donne les ordres. Et puis la règle d'or en journalisme, c'est l'équilibre. Donner la parole à l'accusé. Or, l'article qui accuse Kabila d'avoir 15 milliards de dollars n'est pas équilibré puisque le journaliste n'a pas donné l'occasion à Kabila ou à ses proches de se défendre. Par contre, nos investigations révèlent la colère des anglo-saxons contre Kabila qui a choisi de collaborer avec la France au sujet d'un produit cher aux Américains, le pétrole. Les Américains, selon les sources diplomatiques, n'auraient pas toléré que Kabila livre le pétrole aux Français lors de sa récente visite à Paris. Autre chose, les armes achetées par Kabila, les armes que l'on a vues au défilé, les armes qui dénote la montée en puissance de l'armée. Les blindés avec plaques au-dessus, les avions de chasse, les Sukhoi 25, avions de combat redoutables et dévastateurs achetés auprès des Russes, ça, les Américains l'ont vu d'un très mauvais œil. Vu la rivalité américano-russe, tout cela rappelle les contrats chinois qui avaient attiré à Kabila toute la foudre des anglo-saxons. Conclusion. Tout comme ils l'ont fait à Muammar Kadhafi, la machine pour faire pression contre Joseph Kabila est lancée. Comme prétexte, il y aura désormais cette affaire de soi-disant fortune de Kabila, puis la situation des droits de l'homme en RDC, les élections en 2016,
quitte à Joseph Kabila de ne pas donner raison aux ennemis de la RDC, de respecter les promesses qu'il a faites à son peuple, laisser le peuple triompher, d'être un héros. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Merci de nous suivre partout dans le monde à travers surtout le site internet sangoyacongo.com. Bienvenue sur la télé démocratique.